Véronique Sanson, derrière son piano depuis plusieurs décennies. Encore un album qui chante l'amour et autres repères. Véronique Sanson est en aparté. Bonjour Véronique Sanson. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Entrez sans crainte, on s'est dit que la position la plus naturelle pour vous, c'était derrière un piano. Oui. Non ? Vous semblez hésiter ? Je ne sais pas, je regarde autour de moi. Oui, regardez, je vous signale qu'il y a de l'eau pétillante sur le bar, si vous avez soif. Ah, ça c'est gentil. C'est gentil. Ainsi que quelques sushis, mais enfin ça va pas être très pratique pour parler. Hein. Non, puis en plus on en a plein les dents et l'eau pétillante, on rote. Donc voilà, Alors... on oublie les deux. Installez-vous. Première question, on vous voit beaucoup en ce moment, évidemment, et j'ai l'impression que les gens sont très gentils avec vous, que c'est un très bon accueil. Est-ce que voilà, il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense que j'ai jamais trahi les gens, j'ai jamais, je leur ai jamais menti. Si je mets 6 ans à faire un album, ben je mets 6 ans, parce qu'autrement j'ai franchement rien à leur écrire et rien à leur raconter, surtout à raconter dans mes chansons. Donc j'ai mieux attendre plus longtemps. J'ai pas envie d'être présente non plus dans l'actualité simplement pour l'être et écrire des conneries, quoi. Mais vous le sentez, l'amour, là ? Ouais. Oui, franchement, je suis très, très touchée de l'accueil de ce disque. Parce que vous savez, on est toujours un peu... On a toujours des doutes, même après des années et des années de carrière. Rien n'est jamais vendu, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais... C'est quoi les craintes ? Ce serait quoi le cauchemar ? Qu'on veuille plus de vous, des choses comme ça ? Ah non, non, je crois qu'on voudra toujours de moi, mais peut-être de moins en moins. Voilà. Ça me fait penser à quelqu'un qui a arrêté de fumer, vous voyez. Il a l'envie toute sa vie, moins souvent, mais toujours aussi fort. Exactement. Vous êtes là donc à nouveau sous la lumière, et je trouve que vous apparaissez fragile. Vous trouvez ? Mais en même temps je me regarde forte. dans le reflet du piano, Ouais. et pour moi, je suis une femme... Je me fais peur. C'est-à-dire ? Enfin, c'est un reflet noir, laqué, bien sûr, mais j'ai pas du tout l'air de quelqu'un de fragile. En tout cas, tout sauf fragile. Même si, à l'intérieur, oui. Mais je crois que tout le monde est un peu comme ça, même vous. Est-ce que c'est possible qu'on continue l'interview en la rythmant d'extraits de morceaux de votre nouvel album, mais aussi d'anciens morceaux ? Besoin de personne ? Un tout petit bout, ouais. Un tout petit bout. Je n'ai besoin de personne pour le regarder un jour, ni qu'on me raisonne pour m'aider à voir l'amour. Besoin de personne, non, non, non. Quand je me suis fait ma loi, besoin de personne. Quand il est venu vers moi, Ça va ? Ah oui, ça va bien. C'était le premier single, ça, Besoin de personne. Non, oui, c'est le premier single. C'est le premier single. Ouais, bravo. Entre Besoin de personne et puis les morceaux de ce nouvel album Longue Distance, qui n'ont pas tous été écrits par vous d'ailleurs, Non. mais quand vous écrivez, disons les paroles en l'occurrence, 30 ans plus tard, est-ce que l'écriture procède de la même chose ? Bah pas du tout, parce que d'abord on a vécu des choses qu'on n'avait pas vécues quand moi j'ai fait mes premiers albums à 20 ans, disons, mais même plus jeune que ça. Et quand on est plus jeune, on est absolument tout fou, on doute de rien, on a la foi, une foi inébranlable. Et puis plus ça va, et plus on se dit, mais est-ce que j'ai pas déjà dit ça ? Est-ce que j'ai pas déjà écrit ça ? Est-ce que j'ai pas... est-ce que je ne me copie pas moi-même, quoi ? Mais il y a du vécu, et dans les paroles, ce que vous disiez, les paroles changent, enfin le sujet change, le fond change, la forme
change aussi parce que les technologies évoluent aussi. Mais je crois que le fond, le vrai fond, ne change pas. Et c'est ce qui fait un style. Vous êtes capable de le qualifier, votre style? Ah non, Vous laissez absolument ça pas. aux autres? Mais non, alors je laisse ça aux autres. C'est très difficile. Moi, si je vous demandais quel est votre style, vous me répondriez quoi, par exemple? Bah, déjà, ça n'intéresserait pas grand monde, mais... Non, mais moi je vous le demande, ça m'intéresse moi. Oui, non, c'est difficile de savoir, Voilà. souvent. Hé, hé, hé. Ah là, vous m'avez coincé, hein. Franchement. À chaque fois, d'album en album, vous demandez si vous serez capable d'en écrire un autre. Ça, c'est pas une coquetterie, c'est vraiment... Non, c'est pas une coquetterie. C'est la vraie vérité. Et je ne suis pas la seule, d'ailleurs, de ma génération à le penser et surtout à le vivre. Parce que on a l'impression d'avoir déjà tout dit. Mais c'est tellement pas on très est grave, vieux. ça, si. C'est pas très grave de redire les choses, puisqu'on va pas les redire de la même Non, mais façon. on peut les redire, mais on peut les redire autrement. Oui, c'est ça, Et oui. c'est ça qui est bien, parce que vraiment, c'est comme ça que la musique évolue, parce que les chansons d'amour, vous savez, ça fait quand même des centaines d'années et des millénaires que ça existe, les chansons d'amour. Les Aèdes, les poètes égyptiens et tout ça, ils chantaient l'amour, ils chantaient... Et tout ça, mais enfin, tout a évolué. Et donc, il y a différentes manières de dire « je t'aime » ou différentes manières de dire tu pues, je t'aime pas » et casse-toi, tout en étant très pudique et en n'osant pas le faire et en n'osant pas le dire, donc les choses, et de laisser les choses pourrir. Il y a différentes manières de vivre quelque chose d'important, c'est-à-dire, et qui vous donne envie d'écrire une chanson là-dessus, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que en plus, moi j'ai cette flemmardise aiguë. Je me dis, bon, bah, je le ferai demain, j'écrirai demain. Donc j'ai plein de petites bouts de papier partout où j'écris des idées, j'écris des phrases et qui me sauvent la vie quand l'urgence arrive et quand on me dit, ben voilà, c'est telle date que tu rentres en studio et que je m'aperçois que j'ai rien fait. Et donc là, je rassemble tous mes petits bouts de papier et je trie et rien qu'un mot. Par exemple, une chanson qui s'appelle Annecy. Et ben c'est le mot qui m'a donné toute l'idée de la chanson, parce que je trouve que c'est un joli mot. D'abord, c'est une merveilleuse ville, déjà quand on la connaît. Et c'est magnifique, quoi. Et c'est le plus bel endroit pour écrire une chanson d'amour, une chanson de doute, une chanson un petit peu lancinante, comme ça, parce que Annecy. Enfin, moi, je trouve ça bien, voilà. C'était la même idée de l'intonation quand vous aviez écrit Vancouver? Bah, Vancouver, c'était d'abord, oui, c'était les sons, parce que c'était des sons, tous les V induisent vers quelque chose de doux. Donc, Vancouver, vous connaissez un mot plus doux que ça? Alors que j'y étais jamais allée. Vous pouvez nous le faire un peu ou pas? Bah, si, je peux vous en faire un petit peu. Aller de ville en ville, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie, je m'en souviens plus, mais je sais que ça faisait. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos. Les vapeurs d'alcool, ça je les connais bien. Et puis les cheveux qui collent font des musiciens. Et c'est difficile le choix d'une vie. Je rêve de choses dont j'ai réellement envie. Je chante dans le port de Vancouver. Je chante sur des souvenirs amers.
Je suis toute seule, mais je vais vous applaudir quand même, il n'y a pas de raison. Mais c'est gentil, merci. 75 Vancouver. Je trouvais déjà à l'époque très, très masculin ce morceau, vous comprenez? Et pourquoi masculin? Je sais pas. En fait, ce que vous racontez, c'est généralement des propos d'hommes. Mais, bah oui, parce que... C'est pas négatif, hein Mais non, pas du tout. Bon, déjà, j'ai été un petit peu élevée à la garçon par mon père qui ne voulait pas avoir une fille. Ça arrive. Une deuxième fille. Et oui. Et puis, après, je n'ai travaillé avec des hommes. Dans ma tournée, par exemple, il n'y a que des hommes. Quand je fais un disque, il n'y a que des hommes. Que des hommes, que des hommes. Mais enfin, je ne suis pas masculine du tout. Non, pas du tout. Quelquefois, dans mes gestes et dans ma mouvance, je suis très masculine. C'est ce qui a donné des idées très très bizarres à beaucoup de filles d'ailleurs. Ah oui? Oui. Et vous, non, jamais? Moi, jamais. Non, ça vous intéresse pas? Non, moi j'aime les hommes, vous savez. J'aime tellement les hommes. Il y a un morceau très particulier, enfin ils sont tous particuliers évidemment ces morceaux, mais sur longue distance, c'est La douceur du danger. Ouais. Est-ce que oui ou non, elle est plus importante qu'une autre, celle-là? Est-ce qu'elle a un sens vraiment Oui, enfin, elle n'est pas plus importante qu'une autre, mais elle est importante dans le fait que je me sois un petit peu lâchée sur quelques trucs qui me sont arrivés dans la figure pendant ces 6 ans. C'est-à-dire une profonde dépression, un attrait de plus en plus fort pour l'alcool. Pas un attrait, mais c'est-à-dire que quand on commence... C'est sur l'alcool, en fait, cette chanson, hein, il faut bien le dire. Et la dépendance. Et au début, c'est magnifique. Je veux dire, on boit un coup, on est désinhibé, on dit bonjour, alors qu'avant on disait... Et après, on se relâche et tout ça. Ça, c'est le bonheur de l'alcool, quand on en prend peu. Mais après, on s'aperçoit pas du tout qu'on fait de plus en plus, et on s'aperçoit que ça devient un piège mortel. Un piège, c'est comme, vous savez, les plantes à mouches, là, vrip, eh ben, on est piégé. Et si on n'a pas les outils qu'il faut pour se dépiéger et de se rendre libre, en fait, parce que l'alcool, c'est un esclavage. Hein. Heureusement qu'on s'en aperçoit, c'est-à-dire que c'est pas vous qui vous en apercevez, ce sont les autres qui vous disent, dis donc, écoute, hier soir, t'as peut-être pas un petit peu exagéré, tu sais ce que t'as dit? Vous dites, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, ils vous disent, des trucs comme ça, ou alors, quand on vous téléphone, et puis qu'on vous dit, alors, ça va mieux? Qu'hier, là, on meurt de honte, on meurt de culpabilité et tout ça, et on se dit, mais oui, j'ai dû faire quelque chose, donc je vais m'en occuper. Je m'en occupe. Et je m'en suis occupée. Ce qui n'est pas simple. Ah non, vous savez, la route est longue. Hein. La route est très très longue, parce que c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les jours, parce que c'est vrai, quand on prend de la drogue, ce qui n'est pas mon cas du tout, il faut quand même faire des démarches, il faut aller voir un dealer, il faut aller voir je sais pas quoi, alors que vous allez entrer dans n'importe quelle épicerie et vous achetez 12 bouteilles de ce que vous voulez, hein. C'est comme le tabac, vous achetez 14 cartouches de... Si on est riche, hein. Oui. De toute façon, mieux vaut avoir de l'argent de manière générale. C'est vrai. Mais là, il n'y a rien de plus facile que... Et puis après, on se dit, mais je ne suis pas du tout heureuse comme ça. Je ne suis pas heureuse du tout. On n'a plus de mémoire. On perd beaucoup de soi-même. Et donc, ça, c'est une chanson importante. Parce que, en plus, vous savez, l'alcoolisme féminin est toujours extrêmement mal vu. C'est vrai, un monsieur qui boit, c'est normal, c'est un bon vivant, c'est un connaisseur. Mais alors, une femme qui boit, qui fait la même chose, c'est dégradant, c'est une pochetronne. Et le nombre de femmes, si vous saviez, qui se cachent dans tous les niveaux de la société, d'ailleurs.
dans les campagnes, chez les grands bourgeois, chez les petits bourgeois, et qui se cachent, et qui donc se mettent en danger. Et je voulais leur dire à toutes, en tout cas, qu'on peut s'en sortir, et il suffit de pousser une porte. Oui, c'est pour elles, en fait. Oui, c'est pour les autres. Mais c'est pour elles Ouais. que j'écris ça, parce que c'est pas drôle d'être une femme déjà. Vous trouvez? Oui, parfois oui. Parfois oui, je trouve que c'est bien sûr charmant et charmant. Et tout le monde pense que c'est facile parce que, enfin, il n'y a même pas 50 ans, les femmes ne travaillaient pas et on les casait, elles se mariaient et elles n'avaient aucun souci. Alors que maintenant, non, les femmes veulent travailler, elles veulent être indépendantes, elles veulent elles veulent avoir leur vie à elles et tout ça, et c'est ça qui rend les choses très difficiles pour les femmes qui sont moins payées que les autres, par exemple, qui sont... Mais pourquoi? On ne sait pas. Hein. Alors là, c'est mystère et boule de gomme, comme on dit. Est-ce qu'il y a quand même un morceau de ce nouvel album où vous pourriez nous jouer un extrait, Véronique Sanson? Un petit bout. Laquelle? C'est un petit instrumental. Ah oui. Mais ça va vous embêter? Pas du tout. Non? Alors, ça fait comme ça. Voilà. Sinon, ça continue longtemps. On va finir en musique. C'est vous qui allez choisir un disque. Vous apercevez la chaîne. Ah! Ouais. Si vous avez soif, vous pouvez faire un crochet par le bas, Oh non, comme vous le ça va, sentez. pas soif du tout. Mais où? À droite, à droite, à droite, Là? à droite. Voilà, encore. Tournez-vous. Hop, c'est là. Ah oui, c'est là. Voilà. J'étais sûre que j'allais me planter là-dessus. Elle est spéciale. Alors, une liste de 6 titres. Il y a Randy Newman, Political Science. Il y a Bill Withers, Lovely Day. Michel Berger, Quelques mots d'amour. George Gershwin, Rhapsody in Blue. Sappho, Scheherazade. Ou alors Patti Smith, Trumpin. Alors, je regarde les titres. Hein. Ah oui! Si. C'est Bill Withers, Just the Two of Us. Ah, Just the Two of Us. Alors, vous allez installer Bill Withers. Qu'est-ce que je fais alors? Alors, sur le support, je vais vous guider. Hein. Il y a un bouton rond où il y a Oui, écrit rond. disque. Hop. Vous allez voir, c'est magique. Oh! Je suis sidérée! C'est dingue, non? Ah ouais. Vous installez Bill Withers, le disque, Bill Withers. My darling. à ce point-là. Oh. Alors voilà, installez-le bien. Vous appuyez à nouveau sur le même bouton pour refermer. Disque? Ouais, Hop. ouais, c'est ça, je reconnais. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows Pas in beau, my ça? mind. When I think Merveilleux. of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Il y a un appareil photo sur le bar, Véronique Sanson, car nous voulons un portrait de vous. Ah, Un alors, autoportrait pour We être look for précise. love, no time for tears. Wasted Où sont vos lunettes? bah là. and it don't make no flowers grow. Non, parce que je les oublie tout le temps. Good things might come. Alors, Alors- vous allez repérer un bouton rouge sur l'arrière. Ah oui, je le vois. Voilà. Donc vous vous visez à bout de bras et vous appuyez fort. Alors, Just j'essaie de me faire
le mieux possible. Je vais me regarder dans le piano. Voilà. I regarded myself. Alors, je le mets comme ça? Ouais. Alors, sous l'appareil que vous venez de reposer, il y a un cadeau pour vous. C'est un livre, La nouvelle cuisine japonaise, Oh, alors ça, c'est un beau cadeau. aux éditions Agnès Viennot. Et puis, évidemment, il y a les fleurs. Moi, je suis dans les bouquins pour le moment. Les fleurs, c'est une variété de tournesol, voilà. Eh oui, je vois. Quelle gaieté! Quelle gaieté! Et donc, ça ira très bien chez vous. Mais je Ouais, sais. c'est lourd, hein, ouais. Non, mais c'est lourd, mais c'est joli. Je fais très reine d'Angleterre. Bon, je m'évanouis. Merci beaucoup, Véronique Sanson. Merci beaucoup à vous. Longue distance, l'album et puis la scène annoncée à partir de mars, l'Olympia, plus une tournée. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. We can make it if we try. C'était... J'ai pas dit trop de conneries. Aucune. En aparté revient samedi prochain, 13h40, en clair sur Canal. Allez, au revoir. En aparté vous a été présenté par IBM. Je suis parti à New York, c'est nuit, c'est taxi, c'est gratte-ciel et son basket de rue. Ah, ça c'est Rachel. En un sourire, j'ai marqué 2 points. Ensemble, on a visité la ville à toute allure. On s'est embrassé dans la 5e, la 7e, peut-être Broadway. Oh, ça me fait penser au sandwich le New York, son pain aux herbes, sa mozzarella fondue. Ah, le Sunday noix de pécan. Cette semaine, New York est chez McDonald's. Hard Glue. Garni fructistyle Hard Glue au micro-cire de fruits. La glu qui durcit comme de la pierre. Garni fructistyle Hard Glue. Plus dur que ça, tu pleures. Garnier. Fernandel, le passionné. Ses plus grands films dans la prestigieuse collection Acteurs-actrices de légende. Don Camillo, La cuisine au beurre, La vache et le prisonnier, Ali Baba. 22 films inoubliables à prix spécial en DVD avec RFM. Tic-tac plante extra forte. Un monde de douceur, submergé par le souffle de l'extrême fraîcheur. Ça fallait. Tic-tac, quand la douceur devient fraîcheur. C'est un rêve? De l'inspiration? Et beaucoup de maîtrise et d'intelligence en toutes circonstances. Avec autant de générosité? Bien plus encore que vous ne l'imaginez. Une vraie leçon de séduction? Exactement. Nouvelle Chrysler 300C. Jessie, lève-toi. Elle serait jamais sortie de l'appartement sans nous demander la permission, non? Jessie, dépêche-toi. On a votre fille. Papa? Vous avez une patiente à l'hôpital. Elle a un numéro à 6 chiffres dans la tête. Vous voulez la même chose Ils savent que vous le connaissez, Elisabeth. Et ils tueront. Il faut que tu la C'est un numéro de téléphone? Non. Une adresse? Non. C'est un compte? J'en sais rien. C'est un compte bancaire? Non. C'est un code? Non. Un endroit? Non. Qu'est-ce que c'est? Entre chantage et psychiatrie, le docteur Conrad se retrouve au pied du mur. Pas un mot avec Michael